Salut, aujourd'hui on va bien travailler donc sur le gainage au niveau abdos et lombaires pour vraiment venir bien protéger le dos. Donc on va commencer par un petit échauffement, on va se placer simplement à genoux, les bras ici au niveau de la poitrine et on fait les petites rotations. Donc on va doucement et on va pas trop loin. On pense déjà à rentrer un petit peu le nombril pour engager les abdominaux. Parfait, les bras le long du corps, on va simplement emmener un bras vers le haut et puis de l'autre côté. Hop, pareil, pas besoin de descendre trop loin. Super. On va échauffer un petit peu aussi le dos. Donc en emmenant les fesses sur les talons, on arrondit le dos, comme ça on fait un petit peu comme une vague, on regarde devant, on creuse. Et on regarde vers le plafond. Puis on regarde entre nos mains, on arrondit le dos et on redescend. On revient, hop, on regarde vers le haut, on creuse. On regarde vers le bas, on arrondit, on redescend. On fait ça plusieurs fois. On n'oublie pas de respirer, on se met pas en apnée. Parfait. On va commencer avec le premier exercice de gainage. Donc, on est à quatre pattes, on rentre bien le nombril en direction de la colonne. On regarde entre nos mains. On essaie de placer nos épaules bien au-dessus des poignets. On retourne les orteils. Et ici, simplement, on va décoller les genoux. On pousse bien dans les bras. On respire profondément. On colle le nombril contre la colonne. Et on reste quelques secondes. Puis on repose. On respire bien. Puis cette fois-ci, on va faire la même chose. On décolle. Et on allonge une jambe. On ramène. Et on allonge l'autre. On ramène. On fait ça 2-3 fois. Et on pose. On emmène les fesses sur les talons. On laisse les épaules se relâcher. Et maintenant, on va se coucher sur le côté. Donc ici, on va vraiment plier cette jambe. Alors, de façon à ce que ce soit pas à l'angle droit ici au niveau de la hanche, un petit peu entre les deux. Le coude est bien sous l'épaule. On pousse dans le coude pour pas laisser la tête et l'épaule s'affaisser. On pousse pour être bien droit, la tête qui tire vers le haut. L'autre jambe, elle est tendue et alignée avec le reste du corps. Et ici, l'idée c'est de pousser pour éviter que le ventre aille en direction du tapis. Hop, on pousse dans le coude et on pousse ici le flanc en direction du plafond. On peut poser une main ici pour la stabilité et simplement on va soulever la jambe du haut. Et ici simplement on reste et on respire profondément. Et surtout, n'oublie pas de ne pas s'affaisser au niveau de l'épaule, ni au niveau du flanc. Vraiment ici, on renforce latéralement les abdos et le dos. Ça va permettre aussi d'avoir une bonne stabilité au niveau du bassin. Très bien, on repose. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va soulever la jambe, puis l'amener dans l'alignement de celle qui est en dessous. Hop, repartir, l'emmener un petit peu derrière. Et on recommence, on amène devant, au centre, derrière. Au centre, dans l'alignement de celle qui est en dessous, au centre, derrière, et on repose. Parfait.
Hop. Ici, on va placer la main au-dessus. Tu vois, ça va venir tirer le bassin un petit peu sur le côté. Et on va simplement soulever les fesses. On reste quelques secondes. Et on repose. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc on se pose sur le bras. La jambe du dessous est pliée. L'autre est bien alignée. On pousse bien dans le coude pour éloigner aussi notre flanc du tapis. On soulève. Et on reste simplement, on respire, on engage les abdominaux et on maintient la stabilité. L'avantage dans ces exercices, c'est qu'on travaille aussi d'autres choses comme l'épaule, on travaille aussi au niveau des fessiers, donc ça va vraiment être bénéfique à cheval, quoi. Hop, on pose. Et maintenant, on va le faire en dynamique, donc on lève, alignement de la jambe du dessous, au centre et derrière. Devant, au centre et derrière. Encore, devant, au centre et derrière. Et une dernière fois, devant, au centre, derrière. Et on superpose nos jambes pliées, le bras au-dessus, on pousse, on soulève. On reste quelques secondes. On respire toujours. Et on repose. Hop. On va maintenant se mettre sur le dos. Très bien. Ici, on va à la fois travailler les abdominaux, les fessiers et les adducteurs. Donc ça va vraiment renforcer la zone du bassin, ça va être important pour aussi bien tenir le bas du dos. Donc on colle nos pieds et on écarte les genoux. Et ici déjà, on va pousser les fesses vers le plafond en gardant les genoux écartés. Et une fois qu'on est en haut, on pense à bien rentrer son nombril en direction de la colonne. Et ensuite, on va essayer de rapprocher nos genoux. On n'est pas obligé de les toucher. Hop. Très bien. Et on fait 10 rapprochements de genoux. Super. Quand on est à 10, on pose. On ramène un petit peu les genoux vers soi pour reposer les hanches. Ah, pardon. Ok. On va refaire la même chose, mais pour accentuer le travail du bassin, on va ajouter une petite difficulté qui va être de placer les mains au-dessus des épaules. Donc, d'abord, on a les mains au sol, on soulève les fesses. Une fois qu'on est stable, on amène les mains au-dessus. Et de la même façon, hop, on fait les 10 serrer, ouvrir au niveau des genoux. On n'oublie pas de contracter les abdos. Et on pose. Parfait. Cette fois-ci, on va venir se mettre sur le ventre pour travailler vraiment les lombaires. Hop. Dans un premier temps, on pose
la tête sur nos mains devant. Et on va simplement soulever une seule jambe. Qu'on laisse en l'air à peu près 10 secondes. Et on repose. Puis, de l'autre côté. Très bien. Hop, cette fois-ci, on va tendre les bras devant. Et simplement, on va faire des petits bonds. Comme s'il y avait des ballons autour de nous et qu'on voulait passer les bras autour. Hop. Jusqu'à ce qu'on ait les mains le long des cuisses. Et ensuite, on revient en petits bonds aussi. Hop. Donc ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5 petits bonds. Et après, tu reviens. Et on va faire ça 4 fois. Donc pardon. Je vais y arriver. On l'a fait une fois, donc on va le refaire 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et on ramène. Très bien. Là, on peut faire une petite pause si ça tire au niveau du dos. On pose la tête et on attend un petit peu. Et ensuite, on le refait 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et une dernière fois. Parfait. On ramène les bras au niveau de la poitrine. Pour se redresser un petit peu, on laisse le bas du dos se relâcher. Tu trouves la zone où c'est confortable. Si c'est confortable un peu plus bas, eh bien tu restes un peu plus bas. Et sinon tu essaies un peu de te redresser. C'est à toi de voir où c'est ok pour toi. Très bien. On regarde vers son nombril. On pousse dans les bras, on enroule le dos. Hop. Et on va repasser à 4 pattes. Très bien. Ensuite, ici, on va faire un petit enchaînement où on va commencer en chien tête en bas. On lève la jambe droite. On l'emmène ensuite à côté de la main droite. Si tu n'arrives pas à l'amener, eh bien, tu peux tu vas sortir un peu ton genou et puis tu replaces ton pied après. Une fois qu'on est là, derrière, on tourne le pied un petit peu en ouverture. Et quand on est stable, on monte. Hop, on se retrouve en fente avant. On lève les bras, on contracte bien au niveau des abdos. On ouvre. Et on descend sur la jambe arrière. On respire profondément. On revient les bras à l'horizontale, on descend le coude sur la jambe avant. On emmène le bras qui est en haut en étirement. Et si on peut, on descend la main le long de la jambe. On ramène le bras avec la main au-dessus de l'épaule. On pousse dans notre pied et dans notre main
Hop, dans les abdos pour nous redresser. On ramène les deux mains devant. On tourne le pied derrière pour avoir les deux pieds dans l'alignement du tapis. On reste ici, on gaine au niveau des abdos. On emmène les mains vers le sol. Alors soit tu emmènes ta main ici à l'extérieur, soit à l'intérieur si c'est plus simple. On pousse dans les mains et on repart dans le chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc on lève la jambe gauche, on plie la jambe, on vient la déposer au niveau des mains, on ouvre le pied arrière, on pousse, on emmène les mains vers le haut, on ouvre, vers la jambe arrière, on respire. Donc ça permet de travailler ici au niveau des obliques. Et puis on renforce aussi nos muscles au niveau des cuisses et de la stabilité du bassin. On revient à l'horizontale, on dépose le coude devant, on emmène la main au-dessus de la tête, dans le bras. Super. Et ensuite, si on peut, on descend, on emmène la main au-dessus de l'épaule. On continue toujours de respirer, hein, on ne bloque pas surtout. On pousse dans la jambe, on se redresse, on ramène les bras devant, on tourne le pied derrière pour avoir les deux pieds dans l'alignement du tapis. Hop, on reste là. On vient déposer les bras au sol, donc on peut mettre la main à l'intérieur de la jambe. On pousse, on se retrouve de nouveau en chien tête en bas. Ici, on va faire une planche, donc on va simplement pousser pour venir se mettre en planche. On regarde devant, on respire profondément, on colle le nombril à la colonne. On regarde entre ses mains, on pousse et on repart. Ok, on va le refaire une fois. Hop, on part en planche. On regarde devant. On regarde entre nos mains vers le plafond. On pousse. Et on repasse à quatre pattes. Super. On emmène les fesses sur les talons. On peut ramener les coudes le long des genoux. On laisse simplement le corps se relâcher. Et comme c'est du renforcement musculaire, eh bien, n'hésite pas à répéter cet enchaînement au moins 2 fois, voilà, pour vraiment venir solliciter les zones qui ont été travaillées. Et puis à la fin, tu prends un petit moment pour venir laisser ton corps se reposer en restant en boule ou en faisant quelques petits étirements au niveau des jambes.